Good morning, everyone. Welcome to today's hearing. Today we're going to hear further evidence from Mr. Schmidt of Arconic. He's giving his evidence, as you know, through an interpreter. So the first thing I must do is to make sure that the interpreters can see and hear us as they should be. Yes, I can see and hear you. Good, thank you very much. And your colleague, Mrs. Delmas Rice, is she there too? She's here. Hello, sorry. Do we have? Can you hear me? Can you hear me yes. now? Hello, good morning, yes. Good morning. Yes, I can hear you very clearly. Thank you. Thank you very much. Well, then, if you're ready to continue, we'll go to see Mr. Schmidt next. Fine. So I'm going to ask Mr. Schmidt, are you there? Can you see me and can you hear me? Monsieur Schmidt, est-ce que vous pouvez me voir et m'entendre? Oui, bonjour, je vous entends bien. Yes, good morning, I hear you well. Thank you very much indeed. Now, before we continue your evidence, I just need to cover the usual housekeeping arrangements. Avant de poursuivre, j'ai besoin de parler de quelques aspects administratifs. Can you confirm that you are again alone in the room from which you're giving evidence? Pouvez-vous bien confirmer que vous êtes seul dans la salle à partir de laquelle vous déposez? Oui. Yes. Thank you. Can you confirm that you don't have any documents or other materials with you? Et vous voulez bien confirmer que vous n'avez pas de documents ni d'autres matériaux avec vous? Oui, je le confirme. Oui. Yes, I confirm it. Thank you very much. And can you also confirm that your mobile phone is in another room and that you don't have any other electronic device with you which is capable of receiving messages? Et voulez-vous bien confirmer que votre GSM est à côté et que vous n'avez pas d'autres dispositifs électroniques par l'intermédiaire desquels vous pouvez obtenir des messages? Oui, je le confirme. Yes, I confirm. Good. Thank you very much. Merci beaucoup. We shall have a short break halfway through the morning at about 11:15. On aura une petite pause vers 11h15. Otherwise, arrangements as they were yesterday. Sinon, cela va se dérouler de la même façon que cela s'est déroulé hier. All right? Ça va? Okay. Okay. Thank you very much. Then I shall ask Mr. Millett to put some more questions to you. Alors, je vais demander à Monsieur Millet de vous poser d'autres questions. Yeah. Yes, Mr. Millett. Monsieur Millet. Good morning, Mr. Chairman, and thank you. Good Bonjour, morning. Président. Merci. Bonjour, Monsieur Schmidt. Good morning, Mr. Bonjour, Monsieur Schmidt. Now, Mr. Schmidt, I'm going to put a number of simple general questions to you, and I'm going to ask you whether you agree with me. Alors, je vais vous poser quelques questions simples, des questions générales, et je vais tout simplement vous demander si vous êtes d'accord avec nous. OK. OK? Do you agree, as a fact, that Renault Bond 55 with a standard PE core in cassette fixed variant never achieved a Euro Class B classification? Est-ce que vous êtes d'accord que Renault Bond 55 avec une arme PE en forme cassette n'a jamais obtenu une classification européenne? De classe E. Class E? De classe, non, de classe B. Class B. Classe B. I will repeat the question. Je vais répéter la question. Do you agree that, as a fact, Renault Bond 55 with a standard PE core in cassette fixed variant never achieved a Euro Class B classification? Est-ce que vous êtes d'accord que Renault Bond 55 avec une arme standard PE en forme cassette fixe n'a jamais obtenu une classification Euroclass B? Oui. Yes. Thank you. Merci. Do you agree, as a fact, that when it was tested under the European test standards in 2004,
2004, the cassette fix variant of Reynobond PE55 failed and achieved no classification. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que fait que quand cela a été testé d'après les normes européennes en 2004, le variant cassette fixe de Reynobond PE55 a échoué et n'a pas obtenu de classification? Oui. Yes. Mais il me semble que c'était en 2005. But I think it may have been in 2005. To be clear, the tests were done at the end of 2004 and the reports published in January 2005. En fait, les tests se sont déroulés fin 2004 et les résultats ont été publiés janvier 2005. Do you agree as a fact that when Reynobond 55 PE was tested in 2010, it achieved a Euro Class E? Est-ce que vous êtes d'accord en tant que fait que quand Reynobond 55 PE a été testé en 2010, il a obtenu une Euroclass E? Oui. Yes. Do you agree as a fact that no document ever presented by Arconic to customers ever drew attention to the fact that the Reynobond 55 with a PE core in cassette fix achieved a Euro Class E? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun document jamais présenté par Arconic à leurs clients, que ces documents n'ont jamais souligné le fait que Reynobond 55 avec une arme PE en cassette fixe a obtenu une Euroclass E? Je ne suis pas sûr de pouvoir dire ça. I'm not sure that I'm able to say that. Why not? Pourquoi pas? Je pense que, en tout cas, dans les années 2014 à 2016, les clients ont été informés. I do think that in the years 2014 to 2016, clients were informed. Do you agree as a fact that Reynobond 55 standard PE rivet fixed variant achieved a European Class B classification in 2005? Est-ce que vous êtes d'accord en tant que fait que Reynobond 55 PE standard fixé avec des rivets a obtenu une classification européenne classe B en... Sorry, when? En 2005. 2005. 2005, pardon, excusez-moi. Oui. Yes. Do you agree as a fact that the BBA certificate used in the UK market did not distinguish between the rivet and cassette fix variants in terms of fire classification? Est-ce que vous êtes d'accord qu'au niveau de classification incendie, le certificat BBA qui est utilisé au Royaume-Uni ne différenciait pas entre les rivets et les cassettes au niveau de classification incendie? Oui. Yes. Do you agree that, on the contrary, the BBA certificate used in the UK market presented both the rivet and the cassette fix variants of Reynobond 55 PE as a Class B? Est-ce que vous êtes d'accord qu'au contraire, le certificat BBA utilisé au sein du marché britannique présentait en fait les rivets et les cassettes tous les deux en tant que classe B?
Oui, mais je voudrais rajouter que c'est pour des teintes bien définies de mémoire. Par teinte, qu'est-ce que vous voulez dire? La couleur. La couleur Yes, des but I'd like to add that was for specific colors. I'm going to ask the question without reference to the colors. Do you agree, Mr. Schmidt, that the BBA certificate used in the UK to sell Renabond PE cord 55 presented both the rivet and the cassette fixed variants as a Class B? Alors, je ne vais pas parler des teintes ou des couleurs. La question que je vais poser, en fait, est une question où nous ne prenons pas compte des couleurs. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Schmidt, que le certificat BBA utilisé au Royaume-Uni afin de vendre Renabond PE avec une âme 55 présentait en fait les variants fixes, rivets et cassettes en tant que classe B? Mais il y a quelque chose que je suis désolé, je ne comprends plus. Avant, on a dit que on ne faisait pas référence aux cassettes et aux rivetés. Et maintenant, vous dites que on parle des cassettes et du riveté, donc j'ai un doute sur la question. Well, I have a certain doubt about this question because there's something I don't understand. Previously, it was said that one wasn't going to be referring to cassettes or rivets. Do you agree that even between the years 2014 and 2016, the BBA certificate used by Arconic to sell Renabond 55 PE drew no distinction between the rivet and the cassette fix variants and presented both as having Euro Class B? Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'entre 2014 et 2016, le certificat BBA qui avait attrait au Renabond 55 PE ne différenciait pas entre les rivets et les cassettes, mais tout simplement avait une Euroclass B? Oui. Yes. Do you agree, Mr. Schmidt, that that was a false statement so far as concerns the cassette fix variant? Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Schmidt, que ça, c'était une déclaration qui n'était pas, qui était fausse vis-à-vis du variant fixe à cassette? Oui. Yes. Can you explain why that false statement was made? Pourquoi est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette déclaration qui était fausse a été faite? Non, je ne peux pas le dire du tout. I can't say it at all. Can you? Pardon. Sur le certificat BBA, on faisait aussi référence à la classe 0 qui est une norme ou une référence anglaise. Well, on the BBA, sorry, but on the BBA certificate, there was also mention made of class 0, which is a British standard. Sorry, he said English standard, actually. Correct English. Yes. Never mind that. I'm asking you about the European standard. And I'll ask the question again. You've accepted that drawing no distinction between the rivet and cassette variants in terms of their European fire classification was a false statement. Alors, vous avez accepté que le fait qu'il n'y avait pas de différenciation entre les rivets et les cassettes, que c'était une déclaration qui était fausse. I would like to know, please, why that false statement was made.
Alors moi, j'aimerais tout simplement savoir pourquoi cette déclaration fausse a été faite. Encore une fois, je ne sais pas le dire, je n'étais pas impliqué dans la rédaction du certificat BBA. Once again, I cannot say because I wasn't involved in drawing up the BBA certificate. You are here giving evidence on behalf of Arconic, is that right? C'est bien, c'est correct que vous êtes ici et que vous témoignez au nom de Arconic. Oui. Yes. Are you telling me that Arconic does not know why the false statement that you have accepted, which was made in the BBA certificate, was made? Est-ce que vous êtes là et que vous me dites que vous ne pouvez pas m'expliquer pourquoi en fait cette déclaration qui était fausse au sein du certificat BBA a été faite? Oui, cela faisait partie des attributions du service technique et donc je ne sais pas pourquoi, encore une fois, pourquoi on n'a pas communiqué autrement. Yes, that was the responsibility of the technical service, and I don't know again why that was not communicated correctly. Alors, ce que je comprends quand même, c'est que cette information était identique au certificat d'origine qui a été initié en 2007. What I do understand is that this information was identical to the original certificate, which was drawn up in 2007. Et à l'époque, selon l'équipe technique, il pensait que le test qui avait été fait en 2005, ou en 2004, pardon, n'était pas représentatif. And at the time, according to the technical team, they thought the test in 2004 was not representative. Et donc, et je pense, pour en avoir discuté avec Claude Velle après le feu, à Grenfell, que on n'avait pas conscience de ce qui était marqué en termes de test au feu selon la norme européenne dans le BBA. And I believe, having discussed this with Claude Velle after the fire at Grenfell, that we were not aware of what was written within the fire test. Vous pouvez terminer la fin de votre phrase, ce qui était marqué dans votre test au feu. Ce qui était écrit dans le certificat BBA concernant les tests au feu européens. What was written within the BBA certificate with regard to fire tests, European fire tests. I don't understand. Je ne comprends pas. What was it that you were not aware of? C'était quoi que dont vous n'étiez pas conscient? Le certificat BBA, encore une fois, je pense que c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Claude Velle après le feu à Grenfell. Et le certificat, Claude Velle n'avait pas conscience des références au feu qui avaient été faites dans le certificat BBA.
So the BBA certificate, after discussing with Claude Velle after the Grenfell fire, Claude Velle was not aware of the fire references made within the BBA certificate. Are you telling the inquiry that Claude Velle told you that he did not know of the references to European Class B in the BBA certificate? Alors, est-ce que vous dites, en fait, à l'enquête, que Claude Velle vous a dit qu'il n'était pas conscient des références faites au sein du certificat BBA à la classification européenne B? Oui, je pense qu'il ne l'aurait pas en mémoire, en tout cas. Yes, I think that at least he hadn't remembered it anyway. Are you able to explain why Arconic did not correct the false statement in its BBA certificate about Euro Class B in relation Est-ce que vous expliquez pourquoi, en fait, Arconic n'a pas corrigé cette déclaration qui était fausse à propos de Euroclass B? until after the Grenfell Tower fire? Et ils n'ont pas corrigé cela jusqu'après l'incendie Grenfell. Je pense que j'ai déjà répondu enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à la question. J'ai le sentiment que on n'en avait pas conscience. Well, I think I already answered the question. I get the impression that we weren't aware of it. Do you agree as a fact that in February 2014, the standard Renebond 55 PE rivet fix variant was retested and achieved a Euro Class E? Est-ce que vous êtes d'accord en tant que fait qu'en février 2014, le variant fixé avec des rivets de Renebond 55 PE a été retesté et a obtenu en fait une classification Euroclass, une classification Euroclass E. Sir, forgive me interrupting. This is Stephen Hockman on behalf of Arconic. I'm not sure that what Mr. Millet is now putting forward is actually correct, and I apologise therefore for interrupting, but it seems to me that this is a situation in which I have no alternative. Well, Mr. Hockman, let's just see. Now you have interrupted, which is well, as it is. Maybe Mr. Millet will just consider his question. If he thinks it's appropriate, I think he must ask it. May I just tell the witness what Mr. Hockman just said? Monsieur Hockman vient d'interrompre en disant qu'il pense que peut-être que Monsieur Millet se trompe, mais le président indique que si Monsieur Millet veut poursuivre, évidemment, il a le droit. Okay. You say something before anybody else says anything, please. There's a question of order here. I'm surprised. Well, you have the floor, Mr. Millet. Mr. Millet, just a moment while I'm speaking. You heard, I imagine, what Mr. Hockman said. The suggestion is that the question you were putting to the witness was factually inaccurate. I suggest that you just check your notes. If there's any doubt about it, the way to resolve it may be to put the document to the witness so we can all see it. Let me try the question in a different way. My difficulty here is that throughout this inquiry, I have, and others have been able to examine witnesses free of interruption in real time from any of either the RLRs or any other call participants. I'm afraid this is a regrettable first. There is a method for communicating with me at speed to correct any errors, and it's been used very effectively throughout this inquiry for many months. This is not a reason to depart from that now. Let's say if Mr. Hockman wishes to correct me, and I am by no means infallible, then he's by
he was welcome to do so through the usual channels, and the usual channels work very well for this purpose. It is not to be done in live form. I would respectfully ask while the witness is. Yeah. All right. Well, we don't want to spend a lot of time having a protracted debate about procedure. Mr. Hockman, there is an arrangement in place under which you can communicate with counsel to the inquiry. If you think there's been an error that needs correcting, it would be preferable if you were to use that arrangement, because as this has shown, any direct intervention by lawyers for the witness disrupts the proceedings to an unacceptable degree unless it's absolutely essential. So I would ask you in future to make use of the arrangements that are already in place. Now, having said that, Mr. Millett, would you like to ask your question again, and we'll see if we can get back on track. Let me try it a different way, more general, and hope that this doesn't create difficulties. Mr. Schmidt, do you agree that during 2014, at the latest, and at the latest by December 2014, the standard Renault 55 PE rivet fix was tested and achieved a Euro Class C? Bon, on va reprendre et on va essayer de poser la question différemment. Alors, Monsieur Schmidt, est-ce que vous convenez que en 2014 au plus tard, disons en décembre, la formule Renault Bond 55 PE standard a été testée et a obtenu une classe C? Oui. Yes. Do you agree as a fact that the marketing literature was never changed to show that downgrade of Euroclass for the PE rivet fix variant? Est-ce que vous convenez que la littérature, en quelque sorte, de marketing n'a jamais été amendée pour montrer qu'il y avait une sorte de déclassification à partir de l'Euroclass obtenue d'abord? Non, à ma connaissance, la documentation marketing ne faisait plus référence à la certification en PE riveté à cette date-là. No, as far as I remember, the marketing documentation no longer made any reference to the rivet P version of the product. Do you agree as a fact that during 2014 and 2015, and indeed until after the Grenfell Tower fire, the BBA certificate of 2008 was still in circulation in the UK market unchanged? Est-ce que vous convenez qu'en 2014, 2015 et en fait même après l'incendie de Grenfell, le certificat BBA qui remontait à 2008, eh bien c'est ce certificat qui circulait toujours au Royaume-Uni? Je ne sais pas le dire. Oui. I couldn't tell you. Are you telling me that Arconic does not know the answer to that question? Est-ce que ce que vous me dites, ça veut dire qu'Arconic ne connaît pas la réponse à cette question? Non, pour moi, le certificat BBA était en ligne au travers et accessible au travers du site du BBA. No, because for me, the BBA certificate was online and anyway was accessible through the BBA website. Are you saying that the BBA certificate was changed so that it would show the new classification of the rivet fixed variant with a class C? Est-ce que vous êtes en train de me dire que le certificat BBA a été changé de sorte qu'il montrait une nouvelle classification pour la variation avec rivet? Non. No. So my question Non, is, c'est pas ce que je voulais dire. That's not what I meant. are you able to explain why the BBA certificate
was never changed to reflect the new fire classification for PE rivet fix as a class C. Est-ce que vous pourriez m'expliquer donc pourquoi le certificat BBA n'a jamais été changé pour refléter le fait qu'il y avait une nouvelle classification pour la variation rivet PE avec maintenant une classe C? Je pense que c'est parce que on considérait que le classe 0 était déterminant. I think it's because we felt that the class 0 was a determining class. Do you accept as a fact? Let me try it differently. Do you know whether Reynobond 55 PE in either the cassette fix variant or the rivet fix variant was ever tested under the British standards, which might lead to class 0? Est-ce que vous savez si Reynobond 55 PE, que ce soit la variation cassette ou la variation rivet, a été testé au terme de la norme britannique qui existait pour obtenir une classification qui aurait été 0 en fait? 0, oui. Alors, ce que je comprends de ce classement, c'est qu'il ne tient absolument pas compte de la partie de la mise en œuvre du produit et que c'est un test qui est fait uniquement sur le produit. Well, what I understand about that classification is that it's a test that takes no account of the way the product is used and mounted, and it only tests the product itself. Et il y a un test, je pense, qui a été fait en 1997, qui a montré que un produit PE RB554 a été classé 0. And I know that there was a test that was carried out in 1997, and it showed that a product called PRB554 was classed 0. Et je sais aussi que plusieurs produits qui ont été testés en Reynobond 33, donc avec des épaisseurs de métal moindres et des charges en polyéthylène plus importantes, ont obtenu la classe 0 And I also en know. 2006. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Quelle était la date? En 2006. 2006. Okay, so I also know that products that were tested in 2006, Reynobond 53, which had less metal but more of a P core, also obtained a class 0 in 2006. Et donc, le service technique pouvait raisonnablement penser et était sûr que le produit obtenait la classe 0. So the technical service could be led to think and did think that the product could globally get the class 0. Et je dois rajouter que je pense que ce classement est comparable au classement M1 en France. And I'd like to add also that I think that this classification is comparable to the ME class in France. M1. M1, not ME, M1, sorry.
En France, les références étaient sensiblement identiques. C'est des tests qui sont faits sur le produit et ne tient absolument pas compte du système ou du système mis en œuvre. I mean, in France, the reference and the test were very similar, and the results were identical. And the products, the tests are carried out on the product itself, and do not take any account of the system itself. You finished your answer. Votre réponse est terminée? Oui. Yes. Mr. Schmidt, it's correct, is it not, that René-Bond 55 PE was never tested under the relevant British standards to achieve a class 0? That's right. Mais j'ai raison de penser, n'est-ce pas, Monsieur Schmidt, que le produit René-Bond 55 PE n'a jamais été testé au terme de la classification britannique pour obtenir une note 0. Si, en 1997. Yes, it was in 1997. Are you saying that the product tested in 1997 was René-Bond 55 PE? Vous êtes en train de me dire que le produit qui a été testé en 1997, c'était un René-Bond 55 PE? Oui. Yes. Very well. Fine. Bien. In fact, it was René-Bond 160 PE, wasn't it? Not René-Bond 55 PE. Mais en fait, je pense que c'était un René-Bond 160 PE et non pas un René-Bond 55 PE. Mais c'est exactement la même chose. Well, it's exactly the same thing. C'est en fait le RB, le produit qui était commercialisé à l'époque était fabriqué aux États-Unis. C'est pour ça que ce produit était labellisé RB 160, mais la composition du produit était identique à ce que nous avons produit à partir de 2000 en France. Well, in fact, I mean, the product that was sold at the time had been manufactured in the US, hence that label RB 160P. But in fact, I mean, the makeup, the components in the product were totally identical to what we started producing in France from the year 2000. Et je confirme que c'était, encore une fois, selon notre désignation ici à Merxheim, que c'était du RB 55.4. And I can confirm and reassert again that according to the designation we have in Merxheim, it was exactly similar to RB 55PA. You weren't responsible for René-Bond at all in 1997, were you? Mais en 97, vous n'étiez pas du tout responsable de René-Bond. Non. No. You didn't become responsible for René-Bond at all until August 2007. En fait, vous n'êtes pas devenu responsable du tout de René-Bond jusqu'en août 2007. C'est ça? Oui. Yes. When did you first compare the product tested in 1997 with the product being sold as René-Bond PE 55? Et quand c'est que vous avez fait la comparaison entre le produit qui avait été manufacturé ou fabriqué en 97 et le produit qui était vendu ultérieurement sous l'appellation René-Bond 55PE? Le produit a été produit aux États-Unis avec du métal qui venait de Merxheim. Donc, à l'époque,
on laquait les bobines d'aluminium ici à Merxheim, on les envoyait aux États-Unis pour en faire un panneau composite. Et il revenait en stock ici pour être commercialisé. Well, in fact, the Allez-y. product. Excusez-moi, vous voulez poursuivre? Non, je vous laisse traduire. Okay, so the product was manufactured in the US, but it was made with metal from Merxheim that had been coated. It was an aluminium product that was coated in Merxheim, sent to the US. Then it was transformed with coils, and then it came back to us in Merxheim, and then it was stored there. Et lorsque en 99 ou 2000, nous avons eu un accord d'investissement, on a fait un transfert de technologie des US vers l'Europe. And in 99 or maybe 2000, there was an investment agreement. And then at that time, we decided to do a technology transfer from the US to Merxheim. Do you accept as a fact, that the PE cassette fixed variant of Reynobond 55 PE was sold for use on Grenfell Tower on the basis of a statement that that product complied with English building regulations for use over 18 meters? Est-ce que vous acceptez comme un fait que le produit Reynobond 55 PE à cassette a été vendu pour être utilisé sur le bâtiment de Grenfell et en étant conforme à la réglementation britannique, particulièrement en ce qui concerne la hauteur des bâtiments et la hauteur au-dessus de 18 mètres, donc. Je voudrais réécouter la question. Could I listen to your question again, sir? Of course. Do you accept as a fact that PE cassette fixed variant of Reynobond 55 PE was sold for use on Grenfell Tower on the basis of a statement that that product complied with the English building regulations for use over 18 meters? Est-ce que vous acceptez comme un fait que le produit de la variation Reynobond 55 PE, donc la variation à cassette, a été vendu comme étant un produit adapté, convenable, pour être monté sur Grenfell et dans le respect de la réglementation britannique, particulièrement concernant la hauteur des bâtiments? Non, je pense que ce produit pouvait être en phase avec la législation anglaise, telle que moi je la comprends en tout cas, à ce moment-là. No, I felt the product was suitable and in accordance with British legislation as I understood it at the time. Mais non, je suis désolé, c'est pas la législation anglaise, je ne la connaissais pas. No, I'm sorry. In fact, I didn't know the English legislation. Mais ce que je comprends maintenant, c'est que il y avait différents moyens d'être en accord avec la législation anglaise. But what I understand now is that there were different ways of being in agreement with English legislation. Et un produit de classe 0 pouvait être utilisé. And a product class 0 could be used. Mais ce n'est pas
Et ce n'était pas à nous de faire ce choix. But it wasn't for us to carry out the choice. Do you accept as a fact that the PE cassette variant of Renobond 55 was sold for use on Grenfell Tower on the basis of a statement that it complied with the UK legislation, English legislation, for use over 18 meters? Do you accept that as a fact? Est-ce que vous acceptez comme étant un fait que la variation à cassette du Renobond 55 PE a été vendue pour être utilisée sur le bâtiment de Grenfell en s'appuyant sur une déclaration comme quoi ça correspondait et ça respectait la législation britannique, en particulier en ce qui concerne la hauteur des bâtiments, donc au-delà de 18 mètres? Non? No. Non, je ne l'accepte pas. No, I don't accept that statement. So are you telling the inquiry, Mr. Schmidt, that Arconic never made a statement that Renobond 55 in cassette variant was suitable for use above 18 meters? Donc, est-ce que vous êtes en train de dire à l'enquête publique, Monsieur Schmidt, que Arconic n'a jamais dit, n'a jamais déclaré que le Renobond 55 version cassette convenait pour des bâtiments d'une hauteur de plus de 18 mètres? Je suis désolé, c'est une question longue et j'aimerais encore une fois l'entendre. I'm sorry, the question was long. Could you repeat it, please, says the witness. I'll try it a different way, of course. Do you accept that Renobond PE 55 cassette fixed variant was sold for use on Grenfell Tower on the basis of a statement that it complied with English building legislation, when in fact it didn't? Bon, je vais m'y prendre autrement. Voyons si c'est plus clair cette fois-ci. Est-ce que vous convenez que le Renobond PE 55 version cassette a été vendu comme étant adapté pour Grenfell et à la législation britannique dans le domaine de la construction, en particulier ce qui concerne la hauteur des bâtiments? Non, non, je suis encore une fois, pour moi, nous n'avons, c'est pas nous qui avons fait ce choix et donc je peux pas accepter ça. No, I mean, once again, we're not the people who carried out the choice, so I cannot accept that statement. Is it not the case that Arconic made the choice of how to represent the fire safety of Renobond 55 PE? Mais n'est-il pas vrai que c'est quand même Arconic qui a décidé de quelle manière représenter la sécurité du produit Renobond 55 PE? Oui. Yes. As the president of Arconic between 2012, during the period 2012 to 2016, do you accept responsibility for the sale of Renobond 55 PE in cassette variant? Mais en tant que président d'Arconic pendant la période 2012-2016, est-ce que vous acceptez votre responsabilité pour la vente de ce produit Renobond 55 PE en variation cassette? Oui. Yes. I haven't finished the question, but let me try it again. As the president of Arconic during the period 2012 to 2016, do you accept responsibility for the sale of Renobond 55 PE in cassette variant for use on Grenfell Tower?
Donc, est-ce que je répète ma question parce que je ne l'avais pas terminée, l'interprète s'excuse d'avoir interrompu. Donc, en tant que président d'Arconic entre 2012 et 2016, est-ce que vous acceptez votre responsabilité pour la vente de ce produit Reynobond 55 PE variation cassette pour être utilisé sur la tour de Grenfell? We may have lost the sound. Je suis désolé, j'ai du mal encore une fois à comprendre la question et où vous, encore une fois, Arconic a vendu ce produit PE pour la tour de Grenfell, oui. Arconic n'a pas fait le choix de vendre du PE pour la tour de Grenfell. Once again, I find it a bit difficult to understand the question, but nonetheless, Arconic did sell a product, a PE product for Grenfell Tower, but it's not Arconic who made the choice of selling that specific product. Do you accept responsibility for the statements made by Arconic to the UK market about the fire safety of Reynobond 55 PE and cassette variant? Mais est-ce que vous acceptez la responsabilité d'Arconic en ce qui concerne la déclaration qui a été faite par la société Arconic vis-à-vis du marché britannique en ce qui concerne la sécurité incendie ou vis-à-vis du feu de ce produit Reynobond 55 PE? J'ai du mal à, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre les questions. Le Reynobond 55 PE était classe 0. I mean, I'm sorry, but I find the question difficult to understand. I mean, Reynobond PE, cassette PE was class 0. À cassette. Oh, sorry, Reynobond PE, sorry, Reynobond PE was class 0. Et à ma connaissance aussi, le certificat BBA, et ça, c'est pareil, je ne le savais pas à l'époque, mais je l'ai lu après. Il, d'une part, donne des informations sur certains types de produits et des tests au feu. Je vous laisse déjà traduire si vous voulez. Yes, as far as I know, I mean the BBA certificate, but in any case, it's something that I didn't know at the time, but I found out later on. That certificate gives information on different types of fire test reaction for the product. Mais il dit aussi que l'utilisation du produit doit être confirmée par des essais en fonction de l'utilisation qu'on a fait. But that certificate also says that the usage you're going to make of the product has to be confirmed by tests that are determined depending on what usage you want to make of the product. Mr. Schmidt. Et donc, il y a plusieurs points qui renvoient le lecteur
à des essais complémentaires, à de la segmentation aussi, ou de la compartimentation. Et voilà. So there are a number of points that lead the reader to carry out potentially extra tests or compartmentalize or look at the various sequences. Mr. Schmidt, I'm going to press you for an answer, please, to my question. Monsieur Schmidt, j'aimerais vous pousser afin de répondre à ma question. And I'm going to ask it one more time. Et je vais la reposer encore une fois. Do you accept responsibility as president at the time for statements made by Arconic, the UK market, about the fire safety of Renault Bond PE 55 in cassette variant? Est-ce que vous acceptez la responsabilité en tant que président à l'époque pour des déclarations qui ont été faites par Arconic vis-à-vis du marché britannique concernant la sécurité incendie de Renault Bond PE 55 dans la variation cassette? Mais je ne crois pas qu'on ait communiqué sur la partie cassette. I don't believe that we specifically talked about or communicated about the cassette variant. As the senior person at Arconic at Merxheim, do you accept responsibility for the sale of Renault Bond 55 PE to the UK market on a false basis of its European fire classifications? Alors, en tant que la personne au niveau supérieur chez Arconic à Merxheim, est-ce que vous acceptez la responsabilité pour la vente de Renault Bond 55 PE sur une base fausse? Non. No. Does Arconic, as a company, accept responsibility for the sale of Renault Bond 55 PE to the UK market on a false basis? Est-ce que Arconic, en tant qu'entreprise, en tant que société, accepte la vente de Renault Bond PE 55 sur une base fausse? The transcript hasn't got the end of my English question. On a false basis as to its European fire classifications. Vis-à-vis des classifications incendie européennes. I'll ask the question again because it got it broken. Does Arconic, as a company, accept responsibility for the sale of Renault Bond 55 PE to the UK market on a false basis as to its European fire classification? Je repose la question parce qu'elle a été coupée. Alors, est-ce qu'Arconic, en tant qu'entreprise, accepte la responsabilité pour la vente de Renault Bond 55 PE vers le marché britannique sur une base fausse vis-à-vis des classifications incendie européennes? Oui, sur une information incomplète, oui. Yes, on incomplete information, yes. What information did you not have that made your information incomplete? Quels étaient les renseignements que vous n'aviez pas eus qui voulaient dire que vos renseignements n'étaient pas complets? Non, ce que je voulais dire, c'est que les informations qui étaient sur les informations qui étaient sur le certificat BBA n'étaient pas fausses. Par contre, effectivement, il ne mentionnait pas, selon les normes européennes, les différences de tenue au feu du système riveté ou du système cassette.
What I meant to say was that the information that was on the BBA certificate was not false, but it did not go into detail. It didn't mention, according to the European standards, the different reactions to fire, whether we were talking about a riveted system or a cassette system. Mr. Schmidt, you accepted earlier that the BBA certificate was false or became false because it did not show the downgrade from European Class B, or PE, to a C. En fait, vous avez accepté auparavant qu'en fait, ce certificat BBA était faux parce qu'il n'avait pas démontré qu'il y avait cette réduction de classification B pour PE à C. You accepted, at least we can check the transcript, you accepted that it was false because it represented cassette fixed variant as having achieved Euro Class B, when in fact it had failed the tests. Et vous avez accepté qu'en fait, et on peut vérifier évidemment sur le transcrit, qu'ils avaient pu en fait passer les essais au niveau des cassettes, des variants cassettes, mais en réalité, non, les essais ont échoué. My question is, does Arconic accept responsibility for those false statements? Alors, la question que je pose, c'est est-ce que Arconic accepte la responsabilité pour ces déclarations qui sont fausses? Non, alors, j'ai peut-être pas compris les questions correctement, mais je ne pense pas avoir accepté le fait de d'avoir accepté le fait que les statements concernant, je ne pense pas, encore une fois, qu'on a communiqué sur la partie cassette spécifiquement dans le certificat BBA. Alors je ne comprends pas pourquoi j'aurais fait une déclaration qui est pas cohérente par rapport à ce que j'ai dit auparavant. No, maybe I didn't understand the question properly. I don't think I accepted the fact that the statements didn't finish his sentence. I don't think we communicated specifically with regard to the cassettes in the BBA certificate. So I don't understand. Very well. Mr. Chairman, I'm informed that there may have been a translation issue about a question involving 18 meters. At the break, we can look at that and then perhaps reformulate it if we need to. But I'm going to move on now, if I may. Yes, well, have a look at it over the break, if you would, Mr. Millett. I'm going to turn now, Mr. Schmidt, to the question of Arconic sales to the UK. All right? Alors maintenant, j'aimerais parler en fait des ventes Arconic vers le Royaume-Uni. Right? Okay? Okay. Yes. Can you please look at your second witness statement at page 16 in the French, MET 3048331, page 16. Voulez-vous bien regarder votre deuxième déposition à la page 16 en français, Paragraph 35. le paragraphe 35, And the English, please, page 13. Paragraph 35. If we could please have them displayed at the same time. Alors, on va montrer les deux en même temps. And if you would read yourself, please, paragraph 35 in the French, Mr. Schmidt, while I'm going to read the English equivalent. Alors, voulez-vous bien vous lire pour vous-même le paragraphe 35 et moi je vais lire l'équivalent en anglais. Have both displayed, please. On aimerait voir les deux. Thank you. We have the French on the left and the English on the right, paragraph 35.
le français à gauche et l'anglais à droite, paragraphe 35. Paragraph 35, you say, in respect of sales of ACM, AAP SAS never had a large market in the UK, estimated at approximately 10%. For example, I understand, having considered sales information, that in 2000, AAP SAS sold 16,472 square meters of Reynobond into the UK for use in architecture. This figure fluctuated in subsequent years, increasing to a maximum of approximately 79,000 square meters in 2008, but always remained as a small proportion of the UK market. Just pausing there, Mr. Schmidt, is it correct that the UK market was not a particularly important market to Arconic? Est-ce que c'est vrai que le marché britannique n'était pas un marché qui était particulièrement important pour Arconic? Il était certainement important pour Arconic parce que ça nous permettait d'augmenter nos volumes de vente, mais en termes de poids dans notre chiffre d'affaires, il n'était pas très élevé. It was important for Arconic because it allowed us to increase our volume of sales, but as far as the actual importance within our turnover, it wasn't so high. Can you continue with your second witness statement at paragraph 36, which in the French begins les chiffres? Can we have both up again, please? Alors, nous allons maintenant regarder le paragraphe 36 dans votre deuxième déposition, où vous commencez en disant les chiffres. You say, the figures referred to above are for sales of Reynobond PE, as in that period, that was what the UK market demanded. And just looking at that, you say, when you say the UK market demanded PE, do you mean that customers routinely chose it in preference to FR? Alors là, en regardant cela, vous dites que en fait, le marché britannique exigeait. Est-ce que cela vous voulez dire que en fait, le marché britannique exigeait le PE plutôt que FR? Oui. Yes. Did that demand exist because the regulatory regime in the United Kingdom was less restrictive than in, for example, Poland? Est-ce que cette demande existait parce que, par exemple, le régime réglementaire en Angleterre était moins exigeant que le régime en, disons, Pologne? Disons, moi je ne le vois pas comme ça. I don't see it that way. Et je pense que en fonction des différents pays, des choix ont été faits au niveau de la réglementation pour maîtriser les risques. So I believe that depending on the different countries, choices were made with regard to regulation in order to be able to control the risks. Et dans certains cas, des choix plus radicaux ont été faits, c'est-à-dire que déjà à l'époque, et je pense même aussi une analyse que j'avais faite après coup montrait que, je crois en Russie, ils ont interdit très rapidement le PE au profit du FR. C'était long, hein. Vous en faites pas. And in some cases, there were more radical choices that were made. I mean, already at the time, in an analysis that I actually made afterwards, I saw that in Russia, they very quickly forbade. En Russie, ils ont interdit le PE pour le FR, c'est ça? Oui, de mémoire, oui. From memory, they forbade PE in favor of FR. From memory. Entre 2004 et 2007, je ne sais plus exactement, mais c'est ce que j'ai en tête. Between 2004 and 2007, I can't remember precisely, but that's what I've got in mind.
et d'autres pays ont fait le choix de contrôler, de maîtriser ces risques d'une manière différente. And other countries made the choice to try to control those risks, master those risks in a different fashion. Let me try a slightly different way. How can you account for the fact that the UK market demanded PE and routinely chose it in preference to FR for that feature? Permettez-moi d'essayer cela différemment. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que systématiquement le Royaume-Uni exigeait le PE et préférait le PE au FR? Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que les clients estimaient que ce produit était en phase avec la législation et qu'ils pouvaient l'utiliser selon la réglementation qui était ou qui est en vigueur. I can't explain it. I think that clients considered that the product was okay as far as the registration was concerned, that they could use it because of the regulations that were operational at the time. So is the difference between the UK and, say, Poland, the regulatory difference, which explains why more people in the UK bought PE than they did in Poland? Alors, est-ce qu'en fait, la différence entre le Royaume-Uni et la Pologne, c'est une différence de réglementation qui explique pourquoi on achetait plus de PE au Royaume-Uni plutôt qu'en Pologne à cause de ces différences réglementaires? Oui, je pense que oui. Yes, I believe so, yes. Chairman, we're going to, we're still very much in the same topic, but it's a different document we're going to, and it's 11:17. It's just going to remember for a break. Yes, right. Thank you. Well, that's probably a convenient point at which to have a break. Mr. Schmidt, I said we'd have a short break in the morning, and this is where we're going to take it. All right. So may I intervene just for a minute? So may I please intervene just to clarify something with you? I fully appreciate it. Do you need to? I would like to do so, sir, if you'll allow me a moment. Well, you would, but do you need to? Yes, I think I do so, yes. Yeah. Well, go on then. I apologize again for interrupting, but I do want to clarify something with you. What happened earlier on when I intervened before, and as Mr. Millett pointed out, it's the only time that I've intervened thus far, and I hope I won't have to in future. But what happened was that Mr. Millett made a mistake in the question that he was putting. And we know that because he subsequently corrected himself. When he put the question again, he corrected himself and he changed the content of the question. Now, sir, if we were in the same room, as we would be, but for the pandemic, I would have been able to point this out to you and to him, and the matter would have proceeded perfectly smoothly. It seems to me, with the utmost respect, not inappropriate for counsel on behalf of the company and the witness concerned to be able to make that sort of correction at the time, rather than doing it by email later, when the moment has passed. If you may not be, but all we're doing at the moment is trying to justify your action earlier on. I explained to you that we have a system which so far has worked perfectly well. It seems to me you could easily have corrected Mr. Millett by email, and I'm sure he would have changed his question. So it's very important that with so many people involved and with a witness giving evidence through an interpreter, that we keep the interruptions to his evidence to an absolute minimum. All right? Mr. Chairman, I don't accept for a moment that the question was erroneous. And Mr. Hopman... But Mr. Millett, I'm not sure it's going to help anyone for us to have a discussion about that at this stage. Instead, we're going to have a break now. We've just lost a couple of minutes of that. Can't be helped. As far as you're concerned, Mr. Schmidt, we're going to resume your evidence, please, at 11:35. Monsieur Schmidt, nous allons reprendre à 11h35. And please remember not to speak to anyone about your evidence over the break.
All right. So we'll see you in 15 minutes. Thank you very much.
Welcome back, everyone. We are now ready to resume hearing from Mr. Schmidt. I'm going to start by checking that the interpreters can hear and or see us as necessary. Madam Interpreter. I can see you and I can hear you, sir. Thank you very much. And your colleague? Yes, I can see you and hear you. Very good. Thank you very much. Well, now we better make sure we've got Mr. Schmidt there. Monsieur Schmidt? Oui, je suis là. Yes, Good. I'm here, says Mr. Schmidt. Good. Thank you very much. And you're ready to continue, are you? Et vous êtes prêt à redémarrer? Oui. Yes. Good. Thank you very much. Yes, Mr. Millett. Merci. Monsieur Millet, vous avez la parole. Mr. Schmidt, I asked you a question earlier, and there was an interruption from Arconic's counsel. I want to go back to the question and put it again to you. It has slightly different wording. Donc, je vous avais posé une question, Monsieur Schmidt, et puis il y a eu une interruption par les avocats de Arconic. Donc, je voudrais vous reposer la question, et on va voir si ça passe mieux cette fois-ci. Do you agree that by February 2014, Arconic made a decision to classify both PE rivet and PE cassette to Euro Class E? Est-ce que vous acceptez que en février 2014, ou à la date de février 2014, Arconic avait pris la décision de classifier le PE, que ça soit en rivet ou en cassette, en Euroclass E? Oui. Yes. Thank you. Merci. Now, can we look at your second witness statement, please? On va regarder votre deuxième déposition, In the French, at page 13, page 13 en français English, page 29. Can we have that? et 29 en anglais. And I'd like to look with you at paragraph 92. Et on va s'intéresser au paragraphe 92. Je ne l'ai pas en français. Hein. I haven't got it in French. The French Schmidt. version will be MET 30483338, page 13. Ça devrait être la page 13 en français. Yes. C'est quel paragraphe? Yes, it is. And that's Le right. 92. Paragraph 92, isn't it? Correct. Can you look at that? And I will read the English. The English says, given AAP SAS's role, that is a manufacturer and supplier of unfabricated ACM panels, it would not have considered whether the use of Renault 55 PE cassette panels as part of the facade of Grenfell Tower would comply with relevant building regulations or associated guidance, including in respect of fire safety. It would not be possible for the company to consider such matters, as it would not know exactly how its product was to be used, including what other materials its product would be used in combination with. For the same reasons, to go over, neither could Arconic form a view as to whether the design of the facade of the tower complied with the relevant building regulations and associated guidance, so far as fire safety or indeed any other aspects were concerned. AAP SAS did not therefore rely on any advice from third parties about such issues, as they were not and would never be within its remit to consider. AAP SAS is simply a supplier of one component product which may be used in the facade of a building. Now, I just want to concentrate with you on those last 4 lines in paragraph 92. Donc, on va se concentrer sur les 4 dernières lignes de ce paragraphe 92. Is Arconic's position that it does not know how its product would be used for any given construction project? Est-ce que la position d'Arconic, c'est qu'en fait, il n'est pas informé de comment ces produits vont être utilisés dans un projet quelconque de construction? D'une manière générale, Arconic ne le sait pas. Ça ne veut pas dire que sur certains projets et dans des cas particuliers, on
il est possible de le savoir. Well, in a general way, no, Arconic isn't au fait of all this, but it doesn't mean that there are not cases and specific projects when we do know. Is Arconic's position that it did not know what building regulations were required in every country in which it supplied its products? Est-ce que la position d'Arconic, c'est qu'ils n'étaient pas au courant des réglementations en matière de construction dans les différents pays où ils vendaient leurs produits? Oui. Yes. And is Arconic's position that it was not obliged to know what building regulations were required for every country to which it supplied its products? Et est-ce que la position d'Arconic, c'est également qu'ils n'étaient pas obligés d'être informés de la réglementation en matière de construction dans les différents pays où ils vendaient leurs produits? Oui. Yes. Would you not expect an Arconic sales force working in a particular region or country to have at least a basic understanding of what could or could not be sold in that region or country? Mais est-ce que vous ne pourriez pas vous attendre à ce que quelqu'un qui est dans l'équipe de vente d'Arconic dans un pays ou une région donnée a au moins des connaissances basiques de la réglementation dans ce pays ou dans cette région donnée? Des connaissances basiques, oui. Yes, basic understanding, yes. We heard evidence from Deborah French that in fact she knew that the Renault Bond 55 PE cassette product was going to be sold for use on a high-rise residential building. En fait, on a entendu dans la déposition de Deborah French qu'elle savait que le produit Renault Bond 55 PE version cassette allait être vendu pour être utilisé dans une tour élevée, dans un bâtiment élevé. Was her knowledge consistent with Arconic's approach or policy in that respect? Et donc, est-ce que les connaissances qu'elle avait, c'était dans la ligne de l'approche d'Arconic? Et cette ligne, l'approche d'Arconic, c'est que on n'avait pas une connaissance détaillée de la réglementation et je pense que c'était en ligne. Well, Arconic's approach is that we didn't have a detailed knowledge of the regulation, and therefore that's very much in line with what we were doing at the time. I think you accept that there were occasions when Arconic sales force would understand what particular project the product was going to be used for. Mais vous acceptez, je pense, qu'il y avait des cas où les vendeurs, les commerciaux d'Arconic étaient au courant des projets dans lesquels leurs produits allaient être utilisés. Oui. Yes. And Grenfell Tower was an example of that. Et Grenfell Tower, c'était un exemple de cette situation. Oui. Yes. Do you accept that although Arconic might not know all of the local fire regulations in any particular country, as a manufacturer, it should know how its product was going to perform in a fire? Est-ce que vous acceptez qu'Arconic pouvait très bien ne pas être au courant de tous les détails de la réglementation en matière d'incendie au niveau local dans un pays donné, mais néanmoins, en tant que fabricant, il devait être au courant de la manière dont leurs produits se comporteraient face au feu? Oui. Yes. Now, thank you. I turn to Class 0 testing in the period 1997 to 2006, Mr. Schmidt. On va considérer les tests pour la classe 0 dans la période 97 à 2006. Now, just so that
we're talking about the same thing, make it clear for you. Did you know that in England and Wales, a product can be called a class naught if it achieves certain results under certain British standards? Pour qu'on soit bien certain qu'on parle de la même chose, est-ce que les choses étaient claires pour vous? Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'en Angleterre et au Pays de Galles, un produit pouvait obtenir la classe 0 s'il se comportait d'une certaine manière face à un incendie? Je suis pas sûr. Je voudrais réécouter la question. Could I listen to the question again, please? Of course. Were you aware that in England and Wales, a product can be called class naught if it achieves certain results under certain British standards? Est-ce que vous saviez qu'un produit peut obtenir la classification 0 s'il obtient certains résultats en fonction de certaines normes britanniques? Oui. Yes. Did you know that those standards were tests? Sorry, Mr. Millett, just a moment. I think the witness wants to add something to his answer. I'm so sorry. That's right. Vous vouliez compléter votre réponse, je pense, Monsieur Schmidt. À l'époque, moi, je ne le savais pas, bien sûr. Hein. At the time, of course, I didn't know. Entre 97 et 2006. We're talking about the period 97 to 2006. When did you first become aware of a national standard classification class naught in the UK? Quand c'est que vous avez pris connaissance pour la première fois de l'existence d'une classification et d'une norme britannique nationale avec cette classification 0? Alors, je voudrais surtout pas donner une fausse réponse, mais je pense que je ne l'ai appris qu'après le feu à Grenfell. I would like to make sure I don't give a false statement, but I really believe that I only learned about it after the Grenfell fire. So is your evidence that before 14th of June 2017, you were not aware of national class naught or class O in England and Wales? Donc, est-ce que votre déposition, c'est qu'en fait, avant le 14 juin 2017, vous n'étiez pas au courant de l'existence de cette classe 0, cette classe nationale qui s'appliquait en Angleterre et au Pays de Galles? Oui, je pense que oui. Yes, I think so, yes. So does that mean that your understanding that Renobon 55PE had achieved class naught was an understanding you came to after the Grenfell Tower fire? Donc, est-ce que ça veut dire que votre compréhension qu'en fait, le produit Renobon 55PE avait obtenu la classification 0, c'est une compréhension qui vous est venue après l'incendie de Grenfell? Oui, pour moi personnellement. Yes, personally, yes. Is it right that in the early 2000s, you were the general manager in charge of Renolux? N'est-il pas vrai qu'autour des années 2000, en 2000, vous étiez general manager pour les produits Renolux? Oui. Yes. Responsable de production. I was in charge of production, responsible for the production. Pas general manager. I wasn't a general manager. I see. In your work in charge of production with Renolux, did you come to have some understanding of the British standards which would allow a classification of 0 to be? Et donc, pendant cette période où vous étiez responsable de la production de ces produits Renolux, est-ce que vous avez acquis une compréhension de ces normes britanniques qui permettaient d'obtenir cette classification 0? Non, pas du tout.
Not at all, no. J'ai participé l'une ou l'autre fois à un audit du BBA. Ça se faisait déjà, c'était sous le suivi de l'équipe qualité chez nous. Et lorsque il faisait une visite d'usine, je participais au moins partiellement à cet audit. Et oui, allez-y. I mean, I took part in an audit once, an audit carried out by BBA. I mean, but in fact, I mean, that's something that was followed by the quality team, but nonetheless, I was involved and I would be involved for part of the visit. Et je ne pense pas qu'il y a eu une seule fois une discussion sur de la réglementation au feu durant ces audits. And I don't believe that there was even once, discussion on fire regulation during these audits. Les questions qui étaient posées par l'auditeur en général, c'était principalement de comprendre si nos processus avaient évolué ou si on avait introduit des nouvelles qualités de teinte ou autre. I mean, the process that was followed by the auditor consisted mainly in asking and in trying to understand whether our processes had evolved and, for example, whether we introduced new shades, new colors. Can I just ask you, we have seen a BBA certificate for Renault Lux issued in 2009 that says it has class 0. My question is, were you involved in the testing of Renault Lux to class 0 that is shown on that certificate? Je voudrais savoir si vous saviez, on a vu qu'en fait, le produit Renault Lux avait été vu par BBA en 2001 et qu'ils avaient obtenu une classe 0. Est-ce que vous étiez concerné par tout cela? En fait, c'est en 2009, pardonnez-moi. Est-ce que vous étiez concerné par les tests qui ont été effectués à ce moment-là? Non, encore une fois, je ne pense pas du tout avoir été impliqué dans ces audits ou dans ces tests. No, once again, I don't think I was involved at all in these audits or tests. I'd like to look now then at the fire tests carried out in 1997 in Warrington, in England. I'm sorry, please translate. Je voudrais qu'on regarde un test qui a été effectué en 97 à Warrington, en Angleterre. I'd like you to go, please, and be shown Claude Velle's witness statement in the French at page 11, and that's MET 30484342. MET 30484342, page 11, paragraph 34. If we can have that up at the same time, please, as his English statement, MET 30531190 at page 9. In both cases, paragraph 34. Donc, on va regarder un paragraphe 34. Je crois que dans la version française, c'est page 11 et c'est quelque chose qui a été déclaré par Claude Velle. C'est quel paragraphe? Désolé, je n'ai pas écouté. 33? 34? C'est page 34 et c'est paragraphe 34 et c'est page 11. Yes, 34, exactly. Let's just look at that together. You read the French, I'll read out the English. Donc, vous le lisez pour vous-même le français. From the start of my employment at AAPSAS, we had the benefit of the results of the 1997 Warrington fire testing and the unambiguous class 0 outcome of those tests. See paragraph 46 below for further detail of these tests. We'll look at that. Can we look? That's what he says. Donc voilà ce qu'il dit. Can we go to the summary report
at, in the French, ARC underscore T 4010, that's a translation of the English, which is at ARC 50357, please. And if we can have both of those up at the same time. Donc, on va avoir maintenant un résumé de ce rapport. Donc, le français, bien sûr, c'est une traduction. Yes, and you'll see the French on the left of the screen, Mr. Schmidt, and the English on the right. Le français est à gauche et l'anglais est à droite. And if you look at the very first line of the paragraph at the top of the page, or in the main text, it says summary of Juarez numbers 70707 and 70708. Do you see? Vous voyez, ça dit résumé des Juarez 70707 et 70708. Vous voyez ça? Oui. Tout en haut de la page. Yes. Yes. Can we go to page 3, please, in both documents and look at 5? On va regarder la page 3 dans les deux documents et je pense que c'est le paragraphe 5 qui nous intéresse. And in paragraph 5, we see the results there set out under BS 476 part 6 and BS 476 part 7. Do you see that? Est-ce que vous voyez les résultats qui sont présentés? C'est BS 476 partie 6 et 476 partie 7. Vous voyez ça? Oui. Yes. If we go to paragraph 6, just under it, it says opinion. It says in English, and read the French under avis. It says, we consider the results of the tests detailed above demonstrate that the product as tested complies with the requirements for class 0 as defined in paragraph A12B of approved document B, fire safety to the building regulations 1991. Donc, vous avez lu ce paragraphe 6 pour vous-même, n'est-ce pas? Oui. Yes. Yes. Can we now go back, please, to page 2 of this document in both the translation and the English? Donc, on repart maintenant en arrière, page 2, dans les deux documents, anglais et français. Under section 3, you can see it says description of test specimens. And in the second paragraph, under that section, it says this. If you look at the second paragraph, the product was Reynobond RB 160 PE, a composite panel having an overall thickness of 4 millimeters and comprising a core of 3 millimeters thick, low density polyethylene, 920 kilograms per cubic meter, with coated aluminium sheets bonded utilizing adhesive system to both faces. Donc, vous avez vu, on était au paragraphe 3 et on a lu le deuxième paragraphe. And I'll just read below Oui. that. Yes. Yes, thank you. It goes on to say, in the case of the face exposed to the heating conditions of the test, front face, the coated aluminium sheet comprised 0.5 millimeter thick chromate pre-treated aluminium sheet coated on the exposed face with one coat of a PVF2 70% Kynar 500 coating, color reference silver anodic 906, coil coated to a dry film thickness of 25 microns. Et là, il vient de lire le paragraphe 3. Enfin, le troisième paragraphe. Yes. Take it from me appears in both of these test reports. Now, can we look at Mr. Claude Verle's statement? Mr. Verle's statement again, please. This time at page 17 in the French and page 14 in the English. French reference MET 30483442, page 17. English MET 3053190, page 14. In both cases, paragraph 46. Donc là, on en revient à la déposition de Claude Verle. Et on est à la page 17, je pense. That's not. No. Right. Well, that's the correct version, I think, in English. Oui, c'est la bonne version en anglais, mais pas en français. En français, c'est pas ça. Let me try again. MET 3048342. Donc, on vient de relire le numéro. MET 48342. Voilà. I think it's the wrong page. I think it should be page 17. Et quel paragraphe?
On est au paragraphe, page 17. Which paragraph, sir? We're on page 17 on the French, in the French. That's it. Now he says there, in paragraph 46, in relation to René-Bond PE, 46. in relation to René-Bond PE, testing in accordance with BS 476 parts 6 and 7 was undertaken in 1997 by Warrington Fire. The two test reports and the summary report confirming the product met the class 0 criteria are exhibited at P19. This testing predated my time with AAP-SAS, but I understand it was carried out on René-Bond PE manufactured in the US because at that time, Merckxheim did not yet produce it. I understand that these two tests are product tests similar to the French M1 testing as opposed to systems tests. Now, I have a number of questions about what Mr. Velle says there for you. First, Mr. Schmidt, is it correct that the PE product tested in 1997 was manufactured in the US? J'ai plusieurs questions que j'aimerais vous poser à propos en fait de cette déposition de Monsieur Velle. Est-ce que c'est vrai que ce produit PE qui a été testé a été fabriqué aux États-Unis? Oui. Yes. And he says that the testing predated his time with AAP-SAS. It's also the case that it predated your time with AAP-SAS, at least in respect of that product. Et en fait, à propos de ce produit-là, lui, il dit que c'était avant que lui, il était en place vis-à-vis des essais avec AAP-SAS, et c'est de même pour vous, c'est ça? Oui, donc je faisais déjà partie de l'entreprise, mais je m'occupais absolument pas de René-Bond. Yes, I was already in the company, but I was absolutely not dealing with René-Bond. So you did not know what the raw materials that made up that product were. Alors, vous ne saviez pas à l'époque quelles étaient les matières premières qui créaient ce produit. Si, alors, précisément, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer auparavant, avant la coupure, avant le break. Mais à l'époque, nous utilisions du métal laqué, pré-laqué à Merckxheim, qui était envoyé aux États-Unis. That's what I was trying to explain before the break. We were using lacquered metal that was then sent to the States. Ce métal était transformé en panneaux composites aux États-Unis. It was transformed into composite panels in the States. Et revenait donc sous forme de panneaux en France, en stock, pour être vendus. And came back as panels in France and were stored and to be sold. And you didn't know what the raw materials comprising the core of the panels was. Et vous ne saviez pas à l'époque quelles étaient vraiment les matières premières de ces panneaux, ou la lame plutôt. Eastman utilisait dénomination technique probablement du LDPE. I think that Eastman used a technical vocabulary. They talked about LDPE. Where did they get the LDPE from? Et d'où est-ce que cela venait, ce LDPE? D'un fournisseur aux US, je suppose. From a supplier in the States, I imagine. Who? Qui? Je ne sais pas. I don't know. Je n'en ai aucune idée. I have no idea. What was the recipe? The recipe, that's the right word, for the LDPE used in those panels. Alors, quelle était la recette pour le LDPE qui est utilisé au sein de ces panneaux? Je ne comprends pas. Le LDPE, c'est une matière. Enfin, ce que moi je comprends, c'est que c'est une matière première et il n'y a pas de mélange ou
de mixture ou de quoi que ce soit. Donc, Well, what I understand is that LDPE is a raw material. There's no mixture or mix. What was the process by which the core was made out of LDPE? Alors, comment est-ce qu'on fabriquait l'âme à partir de l'LDPE? Donc, la matière est achetée sous forme de grains. The material was bought in pellet form or grains. Pellet, je crois, c'est le mot juste. Pellet's the right word. Et est extrudé And was extruded au travers d'une filière. au travers d'une filière. Through au travers d'une filière. Through un outil. A tool. Voilà. That's it. What control did AAP SAS have over the process of obtaining the pellets and then extruding them through this tool you refer to? Alors, quel contrôle est-ce que AAP-SAS avait vis-à-vis, en fait, de ce processus où ils utilisaient ces grains et après, avec l'extrusion par l'intermédiaire de cette filière? Si on raisonne en termes de contrôle qualité pure, on n'avait pas comment je vais dire, de contrôle pur sur place lorsqu'ils produisaient nos produits. So if you talk about pure quality control, we didn't have on-the-spot control when they were actually producing our products. Mais dans les années, alors je ne sais pas si c'est déjà en 97, mais il y a eu des visites régulières aux États-Unis et en 98, probablement, je pense qu'en 97, c'était pas encore le cas, mais en 98, nous avions quelques personnes qui étaient plusieurs semaines aux États-Unis pour apprendre les processus. I don't think there were regular visits in the States. Well, certainly not in 97, but in 98, we had a few people who spent a few weeks in the States to understand the various processes. Not you. Pas vous. Non, j'ai visité le site et la ligne plusieurs fois. No, I visited the site and the line. Vous voulez dire la ligne de production, c'est ça? La ligne de production. And the production line a few times. It's right, I think, as we've seen, that the Renobond PE 160 had a very specifically defined coating of PVF2 as 70% Kynar 500 and a coating specific thickness. That wasn't the same, was it, as it was for Renobond 55 PE? Alors, en fait, Renobond 160 avait un PVF2, 70% Kynar 500, une épaisseur précise, mais ce n'était pas le cas pour Renobond 52. 55. Pardon, 55, excusez-moi. Mais le Renobond 55 définit un produit, quelle que soit la qualité de teinte. But Renobond 55 defines a product, whatever the color. The truth is, isn't it, is that Renobond 160 PE
was a different product from Reynobond 55 PE. La vérité, c'est qu'en fait, Reynobond 160 PE était un produit qui était différent et Reynobond 55 PE. Non? No. Non? Ou alors je ne comprends pas la question, encore une fois, mais non. Or else I don't understand the question, but no, not at all. So it was identical, do you? Alors vous dites que il était identique. Oui. Yes. Can you explain why the... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ça, May I ça add peut something? peut-être amener un éclair. So that could possibly clarify matters. Yes, go ahead. Bien sûr, allez-y. Quand on dit RB 55.4, le 55 veut dire qu'il y a deux pots d'aluminium de 0,5 d'épaisseur et 4 correspond à l'épaisseur totale du produit. So when we talk about RB55.4, the 0.5 is we're talking about the thickness of the product, and the 4 is talking about the overall thickness of the product. Et après, le revêtement extérieur du produit est constitué de la peinture qui peut, encore une fois, être de différentes qualités. And the external coating of the product is made up of paint, which of course, again, can be of different qualities. Just help me with one thing, Mr. Schmidt. If Reynobond PE 160, tested in 1997 and obtaining a class 0, was exactly the same product as Reynobond 55 PE, can you tell me why the BBA certificate did not say that Reynobond 55 in PE had achieved a class 0 classification? Pouvez-vous m'aider, Monsieur Schmidt, si le Reynobond PE 160 testé en 97 et qui a obtenu en fait une classe 0, comment cela se fait que le Reynobond 55 n'a pas eu la même classification? Non, je ne peux pas l'expliquer. Je crois que la demande de certification BBA remonte à 2007 et je n'arrive pas, ou je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait référence à ce test à cette époque. I can't explain it. I believe that the request for the BBA certificate was made in 2007, and I don't understand, and I can't explain why reference wasn't made to it. Very well. Let's go back to the survey's witness statement, please. In the French, as I think we've got on the screen, paragraph 47, there it is, and the English also on paragraph 47. He says there, I can confirm that there should be no material difference as regards fire performance between a translucent and a black PE core. I also had no reason to suppose that there was a material difference in fire performance between the PE panels manufactured in the US, which were tested at Warrington in 1997, panels which were then known as RB160PE, and those which were subsequently marketed as RB55PE. Now, first of all, do you know why the name of the product, as it appears, was changed from RB160PE to RB55PE? Alors, tout d'abord, est-ce que vous savez pourquoi le nom du produit a été changé de RB160PE à RB55PE? Alors, je n'ai pas de certitude, mais je pense que RB160PE était probablement la dénomination utilisée aux États-Unis. Et lorsque probablement on a commencé à produire notre produit en France, on a défini notre propre dénomination pour l'Europe.
I'm not sure, but I think RB160P was probably the name that was used in the US. And so when we began to produce the product in France, we decided to have our own code or own way of calling it. I see. So do we take it from that the change in the name was because you had started producing the product yourself, as opposed to having it produced in the United States? Alors, est-ce qu'on peut peut-être comprendre que le fait que le nom a été changé parce que vous avez commencé à produire le produit vous-même en France? Oui, sans que j'en ai la certitude, je pense que probablement le nom de RB55 ou de ce code est sorti lorsqu'on a commencé à produire en France. Yes, I'm not 100% sure, but I do believe that possibly RB55 or that code was established when we started producing in France. Now, we have seen no record showing that Arconic did any tests to class 0 under the national classification in England and Wales on Reynobond PE once Arconic started producing it in France. Is that correct? Alors, est-ce que c'est correct que nous n'avons rien vu qui démontrait que Arconic a organisé ou fait des tests selon la classification 0, d'après la classification nationale en Angleterre et au Pays de Galles, sur Reynobond PE, une fois que Arconic a commencé à produire en France? Oui, c'est aussi ce que je comprends. Yes, that's also what I understand. Why is that? Why did Arconic not do any fresh class 0 tests once it had started producing the Reynobond PE product itself in France? Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'Arconic n'a pas organisé des essais, des nouveaux essais classification 0 une fois que Arconic a commencé à produire Reynobond PE en France? Je n'ai pas de réponse à la question. Je n'en ai franchement aucune idée. I have no answer to that question. Frankly, I have no idea. Par contre, encore une fois, en 2006, il y a des essais qui ont été faits sur du RB33, donc avec des épaisseurs de métal inférieures, qui ont été classifiés classe 0. However, once again, in 2006, there were tests on RB33 where the thickness of the metal was less thick, and they also obtained class 0. Yes, I'm asking you about Reynobond PE 160 for the moment. Never mind 2006 and 33. We can come to that. Just my question again, why did Arconic not conduct any new fresh class 0 tests once it had started producing the Reynobond PE product itself in France? Non, là, je repose la question, pourquoi est-ce que Arconic n'a pas organisé des tests, Arconic même n'a pas organisé des tests une fois que Reynobond on commençait à produire Reynobond 55 en France? On pourra revenir après à RBPE 160. Je n'ai pas de réponse. I don't have an answer. Do you agree that it would have been a good idea for Arconic to do a fresh class 0 test under England and Wales national standards to see whether the new product being produced in France achieved class 0 in the same way that PE 160 had in 1997? Est-ce que vous êtes d'accord que ça aurait été une bonne idée pour Arconic d'organiser des nouveaux essais classification 0 en Angleterre et au Pays de Galles afin de vérifier que la situation était tout à fait en ordre? Oui. Yes. Do you agree that when Mr. Velle says he had no reason to suppose that there was no material difference between Reynobond 160 PE and Reynobond 55 PE,
that is not a good reason for not carrying out a test. Est-ce que vous êtes d'accord quand M. Velle dit qu'il n'avait aucune raison afin d'imaginer ou envisager qu'il n'y avait pas de différence matérielle entre Reynobond 160 PE et Reynobond 55 PE, mais cela n'est pas vraiment un bon justificatif de ne pas organiser ces essais? Non, alors, j'ai deux points. Le premier point, c'est encore une fois, il y a eu un réel transfert de technologie entre les États-Unis et l'Europe, donc le produit effectivement était resté similaire et était produit sur les mêmes bases, mais je pense effectivement que ça aurait mérité un test additionnel. So once again, the real technology transfer took place between the US and Europe, and so the products remained similar. The products were established on the same basis, but I do think that potentially some extra tests would have been merited. Can we look at Claude Velle's witness statement, please, in the French at page 28, paragraph 74, and in the English at page 23. Alors, à nouveau, nous allons examiner la déposition de Claude Velle, page 28, paragraphe 74. And we have the French there, and the English is at page 23, MET 53190, page 23. Thank you very much. And it says in the first line there, to my knowledge, there have been no substantive changes to the composition of Reynobond PE since 2005, save for a change to the color of the core, which occurred on 4th of May 2015. Now, just focusing on the first part of that sentence, was there a substantive change to the composition of Reynobond PE in 2005? Alors si nous nous concentrons juste sur la première partie de ce paragraphe 74, y a-t-il en fait des changements importants à PE depuis 2005? Non, mais là, je pense qu'il faudrait se référer à la question. À mon avis, et je ne pense pas qu'il y a eu aucun changement entre 2000 et 2005. Mais il me semble que la question lui est posée probablement à partir de 2005. Well, I think there you'd have to refer to the question that was asked of him. I don't think there were any changes between 2000 and 2005, but you'd have to look at what he was asked. Well, from your knowledge, can you tell me whether in 2005 itself there were any changes? I'm asking you. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si en 2005 il y a eu des changements? Non. No. Je ne pense pas. Non. I don't believe so. Now, can you tell us, take it from me, that these 1997 Warrington test reports to Class Naught on Reynobond 160 PE were not provided to the BBA when it came to assessing Reynobond panels for certification? Alors, en fait, accepter que ce rapport de 97 à propos de Reynobond 160 vis-à-vis de ces essais à Warrington n'ont pas été fournis au BBA. My question is, why not? Alors, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi pas? Je ne sais pas. I don't know. I now want to move forward to 2003, Mr. Schmidt, and look at the Warrington fire tests on Reynobond FR core done in that year. All right? Alors maintenant, j'aimerais aller à 2003 et examiner en fait les essais incendie à Warrington sur le Reynobond FR
Rainbow FR, Yes. FR. That's where we're going. Now, just before I do, I have a technical clarification to ask of you. Excuse me. Is it right that LDPE stands for low density polyethylene? Alors, je voulais juste vérifier et vous poser une question technique. Est-ce que c'est bien le cas que LDPE en anglais veut dire Low Density Polyethylene, polyéthylène à basse densité? Oui. Yes. Now, looking at the test in 2003 under the British standards, is it right that these were done on a panel with a PVDF coating in metallic grey with an FR core? Alors, est-ce que c'est vrai, si nous examinons en fait les essais en 2003, est-ce que ces essais étaient sur un revêtement PVDF avec une couche métallique? Could you just repeat the last bit of it? With a metallic coating and Grey coating and an FR core. Et une arme FR. Ils n'apparaissent pas à l'écran, hein, je ne vois rien, je ne sais pas. I can't see, I don't know, can't see it on the screen. I'm not showing you a document, I'm asking you what you know. Ah non, là, je ne vous montre pas un document, je voulais tout simplement vous demander ce que vous savez. Do you know that? Non, je ne sais pas. I don't know. J'ai pas les détails de ce test. Non. I don't have details with regard to that test. Now, I'll just put the test reports up on the screen, just so you can see them. I'm not going to ask you detailed questions about them. We have copies of test reports dated 12 September 2003. And there is, first of all, the Part 7 report, BS 476 report at BBA 6053 in the French, ARC_T4016. Have that up, please, first of all. So both of those up at the same time. Alors, je vais tout simplement vous montrer les rapports des tests, des essais pour que vous puissiez les voir et je vais vous poser des questions à propos de ces tests. Alors, nous avons en fait les rapports datés du 12 septembre 2003 et voici la première partie du rapport, la septième partie du rapport. Can we have those up, please? On va vous les montrer. Voilà. And the one on the left is in English, Juarez number 132317. And take it from me, the date of that is 12 September 2003, and the French is on the right. Have you ever seen that document before, do you think? Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant? Je ne pense pas. I don't believe so. And the second report under BS, British Standard 476 Part 6, is at BBA 6050, and the French is at ARC_T4015. Et maintenant, le deuxième rapport. Those up. Could you repeat the references, please, Mr. Millett? BBA 6050, and the French ARC_T4015. Let's just take an example of one of these. Go to page 2, please. On va tout simplement examiner un exemple. Page 2. Very clear. And you can see on page 2 that this is the Part 7 test for the FR product. If you look under section 3, description of test specimens, in the second paragraph, it refers to the product being Rainabond 55 FR. You see that?
Et alors, on va tout simplement regarder un exemple. Par exemple, la page 2, vous voyez qu'à la page 2, cela représente la 7e partie du test pour le produit FR. Si vous regardez sous la 3e section, description des échantillons d'essai, le 2e paragraphe, on parle du fait que le produit, c'est le produit Renobone 55 FR. Vous voyez cela? Oui. Yes. Alors, juste avant, vous avez dit que c'était du PVDF. Ah oui, ça le mentionne plus bas, désolé. Oui, c'est bon. Yes, sorry. I mean, you said something, but which reappears lower down, so it's fine. PVDF. Now, take it from me that these reports were submitted to the BBA. Do you know, can you help me? Did Arconic think at the time that these tests showed that FR core was class 0? Donc, ces rapports ont été soumis au BBA et est-ce que vous saviez, enfin, est-ce qu'Arconic, pardon, savait à l'époque qu'ils avaient obtenu la classe 0? Je suis pas tout à fait sûr de la traduction. There might be a problem of translation. So maybe, sir, you could repeat your question. Did Arconic believe that these tests showed that FR core had achieved class 0? Est-ce qu'Arconic pensait que cette âme FR avait obtenu la classification 0? Ce produit, oui, je pense. For this product, yes, I think so. Now, we haven't, I think, seen a summary report stating whether or not these tests actually achieved national class 0. Did you know that? En fait, on n'a pas vraiment vu de rapport de synthèse qui montre en fait si ces tests avaient effectivement atteint la classe nationale 0. Vous le savez? Non. No. Now, because you referred to Renobond 33 in one of your answers earlier, I think I now need to ask you some questions about Renobond 33. Enfin, précédemment, vous avez mentionné le Renobond 33 dans vos réponses, donc je me sens obligée de vous poser maintenant des questions sur le Renobond 33. Do you have any personal knowledge at all, Mr. Schmidt, about the testing of Renobond 33 in 2006? Est-ce que vous avez des connaissances personnelles, Monsieur Schmidt, quant aux tests qui ont été effectués sur du Renobond 33 en 2006? Non, pas du tout. Je n'étais pas du tout impliqué dans ces tests. No, not at all. I wasn't involved in these tests at all. And is it correct that Renobond 33 is a signage product? It's not an architectural product like Renobond 55, is it? Et est-ce que j'ai raison de penser que le Renobond 33, c'est un produit qui est utilisé pour des signes dans des magasins, etc., contrairement au produit Renobond 55, qui est lui un produit d'architecture? Oui, en grande partie, oui. Yes, essentially, yes. And by 2006, as you've told us, Arconic was already producing Renobond 55 PE at Merxheim, wasn't it? Et vous nous avez dit qu'en 2006, Arconic produisait déjà du Renobond 55 PE à Merxheim. Oui. Yes. So whatever testing was done, to the best of your knowledge, on Renobond 33 in 2006 cannot have been relevant to the fire classifications for Renobond 55 PE. Et donc, autant que vous sachiez, enfin, les tests qui ont pu être effectués sur du Renobond 33 en 2006, ça ne pouvait pas s'appliquer et être pertinent pour du Renobond 55. Non, la composition du produit est sensiblement identique, mais effectivement, c'est deux produits différents. Yes, I mean, the makeup of the product is very close, very similar, but nonetheless, they're two different products. Yes.
And you accept that you can't substitute a fire test from one product to another product and just read them across. Et vous acceptez bon, qu'on ne peut pas utiliser les résultats au test d'un produit pour un autre produit et les alterner. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour répondre à la question, mais les deux produits ayant encore une fois des compositions différentes en termes d'épaisseur métal, en tant que technicien, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait tester les deux, effectivement. Well, again, I'm not specialized enough to be able to answer in detail, but nonetheless, I mean, I know that the two products have a different thickness of metal that constitute them, and therefore, from a technical point of view, as a technician, I would think that they require specific tests. Yes. Thank you. Merci. Can we then look at the test for Renault Bond FR under the British standards? Donc, on va maintenant regarder les tests pour le Renault Bond FR au terme de la classification britannique. And this I can take shortly. Do you remember, or do you know, that Renault Bond 55 ACM with an FR core was tested in 2006, and according to a summary report from September 2006, had met the requirements of class 0. Donc, est-ce que vous vous rappelez que le produit Renault Bond 55 ACM avec une âme FR qui avait été testé en 06, en 2006, sur la base d'un rapport de synthèse, septembre 2006, avait obtenu la classification 0? Non, je ne l'avais plus en mémoire. Enfin, encore une fois, à l'époque, je n'étais pas impliqué du tout dans le Renault Bond, d'une manière générale, mais je ne l'avais plus en mémoire. No, I no longer remembered. And anyway, I would like to remind you that at the time I wasn't involved in Renault Bond at all, but essentially I didn't remember. Indeed. And let me just read the references to those reports into the record, if I may, so that people can look at them. These test reports are at EXO 401967 and EXO 401938, with a summary report at EXO 401958. Donc là, l'avocat vient de citer simplement les références des rapports pour que ça soit noté dans le PV. Now, I want to ask you about Arconic's decision to perform tests under the European testing regime, EN 13501. Can we start, please, Mr. Schmidt, by going to Claude Velle's witness statement in the French at MEP 30's 48342, page 17, paragraph 48. We've looked at this before. Donc, je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur la décision qui a été prise par Arconic d'effectuer ensuite des tests au terme de la nomenclature européenne EN 13501. On va regarder le témoignage de Claude Velle. Je crois qu'il y a des pages qui vont s'afficher. And in English, please, Mr. Velle's statement, page 14, MET 30's 53190, page 14, again, paragraph 48. On est à la page 14, paragraphe 48. Si je ne m'abuse. Now he says there, and I'll read in the English, if you read to yourself in the French, please. Donc, vous lisez tranquillement le paragraphe 48. By the end of 2004, I was aware of the recently introduced EN 13501 Part 1 reaction to fire testing regime. These were the first steps in the industry for a new way of fire testing, because historically the tests required for national class standards such as the French M standard and the UK BS 476 Part 6 and 7 testing were tests undertaken on products, whereas the EN 13501 Part 1 testing was undertaken on a system as described further below.
I understood that over time, it was likely that the EN regime would become the standard test in the EU and would be used to obtain certifications that were becoming desirable or even required from a sales perspective in more countries. For that reason, I suggested to management that they should test the Renobond PE product under this regime and subsequently arranged with the CSTB for this to be carried out. Now, he says that he suggested to management to have the PE product tested. Donc, il dit qu'il a suggéré à la direction d'avoir le produit PE testé. Now, at the end of 2004, Mr. Schmidt, you, I think, were still helping to produce Renolux. Donc, vous, en 2004, vous continuiez à participer à la production de Renolux, c'est bien ça? En fait, j'ai pris, lorsque Renobond a démarré en 2000, il y a eu plusieurs responsables de production et en 2003, probablement 2002-2003, j'avais en charge l'ensemble de la production et de toute la logistique qui était autour de la production. Well, I Donc, think oui, allez-y. I think the production of Renobond started around the year 2000. Then from the year 2002 or maybe 2003, I was the person in charge of production, and therefore I was responsible for the production, the logistics, anything that had to do with it. Were you part of the management that Mr. Velle refers to in the last sentence in that paragraph? Est-ce que vous faisiez partie de la direction auquel M. Velle fait référence dans la dernière partie de son paragraphe? Je ne peux pas répondre précisément à cette question. Je faisais partie du management de l'entreprise à l'époque, effectivement. J'étais... Oui, allez-y. Yes, I mean, I can't be really specific, but it's true that at the time I was part of the management of the company. Donc, je faisais partie du comité de direction. So I was part of the management committee. Mais je ne pense pas que ces propositions avaient été discutées avec l'ensemble du comité de direction. But I don't think that this proposal had been discussed with all the members of the management committee. Par ailleurs, en 2005 et en 2006, en parallèle de mes activités ici, j'étais très occupé à faire un MBA. And also over that period, 2005-2006, besides my activities here in Merksheim, I was also very busy preparing an MBA. Donc, il y a de fortes chances que j'étais beaucoup moins impliqué dans beaucoup de décisions au niveau de l'entreprise. So it's very likely that I was far less involved in all sorts of decisions within the company. Were you, to the best of your memory, part of the management that made the decision to test Renobond PE under the European regime? Est-ce que, autant que vous en rappeliez, vous avez fait partie de l'équipe de direction qui a décidé de tester Renobond PE dans le cadre de la législation européenne, le régime européen? Non, je ne pense pas. No, I don't think so. Do you know who made the decision to have Renobond 55 PE tested? Et vous savez qui a pris cette décision d'avoir le Renobond 55 PE testé dans le cadre de la législation européenne? Non, je ne sais pas. No, I don't know. Was the decision to conduct those tests one which Claude Velle could make himself,
or would he need authority from more senior executives? Ce type de décision, est-ce que c'était le genre de décision que Claude Velle pouvait prendre par lui-même ou avait-il besoin du feu vert de quelqu'un d'autre dans la direction? Non, je pense qu'il a dû en parler à son management. No, I believe he must have mentioned that to his own management. Do you know whether Mr. Velle decided the parameters of the test, such as color, fixing, and configuration of the test system or rig? Est-ce que vous pensez que c'est M. Velle qui a décidé des paramètres du test, la couleur, la manière dont c'était monté, la configuration, etc. À mon avis, je pense qu'il a sûrement dû en discuter avec les organismes ou l'organisme avec qui il préparait le test. Et je suppose que c'est lui qui a en tout cas orienté les décisions, oui. Well, I believe that he probably discussed the whole thing with the test body he was going to have the test carried out by, but he probably gave an orientation to the decision. But you don't know yourself, is that Mais right? vous ne savez pas précisément, c'est bien ça? Non. No. Now, we can see in this statement here that Mr. Velle says that obtaining certifications was desirable or even required from a sales perspective. Dans sa déclaration, M. Velle dit que obtenir cette certification, c'était désirable et c'était presque nécessaire dans une perspective de vente pour certains pays. C'est marqué où? Where can you see that? On est au paragraphe 48 et c'est 2, 3, 4, 5. C'est la fin du paragraphe 48. The end of paragraph 48. You may need to go. C'est les 3 dernières lignes du paragraphe 48. The 3 last lines of 48. Je voudrais juste voir la phrase d'avant encore. Could I see the sentence just before? I was just trying to show you. It's the bottom of the previous page in the French, at the bottom of paragraph 48. C'est en bas d'une page d'abord et ensuite on passe à la page 48 et c'est les 3 dernières lignes. It's the sentence that starts, j'ai compris. 2 lines up. J'ai compris qu'avec le temps, il était probable que le régime, etc. Devienne la norme en matière de tests dans l'Union européenne et je peux redescendre en dessous. Hein. Serait utilisé pour obtenir And then, et c'était ensuite, oui, c'est en haut de la page. Oui. Yes. Precise words. Mais pardon. Precise words I want to ask you about on the second half of that sentence, which in the English says certifications that were becoming desirable or even required from a sales perspective in more countries. Donc, je vais vous poser une question sur la dernière partie de tout ça, où on dit qu'en fait, ces certifications, elles devenaient souhaitables ou même requises pour les ventes dans un grand nombre de pays. That sentence. My question on that sentence is, can you tell us, was the decision to test Renobond PE driven solely by Arconic sales and marketing, or was it driven by a genuine interest in understanding the fire performance of its product better? Bon, si on se concentre sur cette phrase, est-ce que vous pouvez m'expliquer, selon vous, si le désir d'effectuer ces tests pour le RPE, le Renobond PE, etc., c'était motivé par la volonté d'Arconic de faire face aux besoins en matière de vente et de marketing, ou bien est-ce que c'était une curiosité intellectuelle de bien comprendre la résistance au feu? J'ai du mal à répondre précisément à cette question. J'ai le sentiment que l'expression que Claude Velle fait ici, c'est que lui
pense et il se projette dans l'avenir pour dire que les équipes commerciales vont sûrement lui demander ses produits dans le futur. So it's very hard to be very specific in my answer, but if I look at what Claude Velle is saying, the way he expresses himself, he seems to be saying that in the future, the commercial teams will ask for that type of tests to be carried out. Let me interrupt you. Mais je pense en 2005. Can I just interrupt you? Je ne suis pas sûr que la demande venait du commercial, déjà. But in 2005, I'm not sure that demand was emerging from the commercial people. Right. I'm sorry to interrupt your answer, Mr. Schmidt. I don't want you to interpret Mr. Verle's witness statement. I want you to tell me from your own knowledge, if you can, whether the decision to conduct these European tests was driven by commercial reasons or by a genuine interest in understanding Reynobond 55 PE better. Enfin, je ne vous demande pas, Monsieur Schmidt, d'essayer d'interpréter la déposition de Monsieur Velle, mais ce que je voudrais que vous me disiez, si vous pouvez le faire, bien sûr, c'est sur la base de vos propres connaissances, est-ce que vous pensez que cette décision d'effectuer ces tests sur le RB55, ça a émané de considérations d'ordre commercial ou au contraire d'une volonté de comprendre les performances du produit? Je n'en ai aucune idée. I don't have any idea about it. Now, Mr. Velle also says a little bit earlier in the same paragraph that if we look at it. Et un peu plus haut dans le même paragraphe, Monsieur Velle dit. Halfway down in the English in paragraph 48, and if we go to the previous page in the French, please. Donc, on est au paragraphe 48. He says it in the last three lines in the French. He says that the EN 13501 test was undertaken on a system. That's the words he uses there. In the English, 4 lines down, EN 13501 testing was undertaken on a system. And in the French, it's 3 lines up from the bottom of the page. Donc, en fait, je pense que vous êtes en bas de la page, les 3 dernières lignes, et ce dont parle M. Velle à ce moment-là, c'est d'un système. Les tests ont été effectués sur un système. Voilà l'expression qu'il utilise. Can you tell us, from your knowledge and experience, or confirm that the test conducted under EN 13501 is not a full system test, it's only a test on the product itself? Est-ce que, sur la base de votre expérience ou de ce que vous savez, vous pouvez nous confirmer que le test selon la norme EN 13501, c'est en fait un test qui n'a pas été effectué sur un système total, simplement sur un produit? Non, je pense que c'est un test où au moins une partie du test est faite sur un système. No, I think that part of the test is carried out on a system. When you say system, would you agree that that's not a full facade build-up? Mais quand on parle de système, quand vous parlez de système, il ne s'agit pas d'un modèle de façade complet. Oui. Yes. And it's necessary, do you agree with me, from your experience, that in order to conduct the test under the European norm, EN 13501, you would have to choose a fixing method, cassette or rivet? Et vous convenez avec moi que si on veut mener ce test en fonction de la norme EN 13501, cette norme européenne, pour faire un test même partiel de système, il faut pouvoir avoir une méthode de fixation, que ce soit par cassette ou par rivet. Oui. Yes.
Now, do you accept that somebody in Arconic would have made a number of decisions about how to set the test up? For example, what shape the panel would be in, how it would be fixed, and what the substrate was that would be used. Et je pense que vous conviendrez avec moi qu'il a fallu que quelqu'un chez Arconic prenne une décision quant à la manière dont on allait organiser ce test, quelle matière serait utilisée, quelle fixation serait utilisée, et tout ça, ça reposerait sur quel substrat. Oui. Yes. Can you tell me who within Arconic would have made those decisions in late 2004? Et donc, fin 2004, selon vous, quelle est la personne chez Arconic qui aurait pris ce genre de décision? Je pense Claude Velle. I believe Claude Velle. Do you accept that there are a number of variables when one is conducting a test under the European system? For example, the shape of the product, the mounting, the substrate, the air gap, size of the air gap between the reverse of the rain screen and the substrate. Donc, vous convenez avec moi, je pense, que lorsqu'on mène un test dans les conditions prévues par cette nomenclature européenne, il y a toutes sortes de variables, il y a la forme du panneau, il y a la manière dont le panneau est monté, il y a le substrat, il y a la lame d'air, par exemple, la distance entre le panneau lui-même et puis le substrat, etc. Oui, ce que je dois dire, je ne le savais pas non plus. Je pensais que le N est, à l'époque, encore une fois, hein, mais je pensais que le N 13501 était un test standardisé et très homogène. Et que quel que soit le type de produit, le type de même de fournisseurs ou de fabricants voulant tester son produit, que ce test soit vraiment identique pour des raisons de reproductibilité, de comparaison. Yes, I mean, it's something that I really didn't know at the time, but I imagined that N13501 test was really a standard test. And in my mind, it meant that it would be whatever the product, the supplier, the fabricator, whichever way it was mounted, because the idea was that there would be sort of identical conditions, and therefore it would be useful for the reproducibility of the test and a fair comparison. Yeah, yes. And do you accept, following on from that each of these variables, if changed, can make a big difference to how the product performs in a test? Et vous convenez donc du coup que chaque variable, si elle est changée, peut avoir un impact sur les performances du produit dans le test. Ça dépend des variables. Si vous raisonnez purement entre rifté et cassette, oui. Pour d'autres éléments comme la partie arrière ou le système de construction ou la lame d'air que vous avez évoqué précédemment, je ne sais pas du tout. I mean, what you're saying varies depending on all sorts of variables. If we're talking merely about the rivets and the cassettes, yes, it does make a difference. But for other variable, other elements, I'm not sure. For example, what structure there is at the back, how it's been constructed, what is the depth of the air gap, I'm not sure at all. But you accept that each of those questions, those variables, if different from test to test, might make a difference to the outcome of the test. Mais vous convenez néanmoins que ces variables, ces changements d'un test à l'autre, ça peut changer les résultats d'un test. Potentiellement, oui. Yes, potentially, you're right. Were you aware
either in late 2004 or later when you came to be managing director in 2007, that the European test standard, EN 13501, requires the product or system in which it's tested to be tested so as to simulate its end-use application. Are you aware of that? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous saviez si fin 2004 ou même un peu plus tard, en 2007, quand vous êtes devenu Managing Director, est-ce que vous saviez que les tests au terme de la norme EN 13101 exigeaient que le produit ou le système au sein duquel il y avait le test soit testé de manière à stimuler ou à simuler plutôt l'utilisation finale? Non. No, You weren't aware. vous n'avez pas su. Non. No. If that is correct, and if it's correct that the European norm required the product to be tested so as to simulate its end use, do you accept that Arconic should have determined how Reynobond would be used in end use application and then performed sufficient testing to cover all of those conditions? Alors, si ça c'est correct et que c'est correct que la norme européenne exigeait que le produit soit testé afin de simuler l'utilisation finale, est-ce que vous acceptez que Arconic aurait dû décider comment Reynobond serait utilisé en fin de compte au niveau de l'application à la fin, et puis alors que Arconic aurait dû performer les essais suffisants afin de couvrir toutes ces conditions? Si effectivement c'est ce que demandait la norme européenne, j'ai le sentiment que je ne peux que l'accepter. But if that's what the European standard was requesting, then I feel that I could only but accept it. Pardon. Vous voulez terminer votre phrase? Mais je n'ai pas le sentiment que, encore une fois, je connaissais pas cette condition. But I don't feel, well, once again, I was not aware of that condition. Very well. Thank you very much. Mr. Chairman, I've come to not only 1 o'clock or just after 1 o'clock, but a natural break in the questioning. Might this be a convenient moment? I think it would be, yes. I think we'd all quite like to have a break now for some lunch. I'm sure Mr. Schmidt would. Je suis sûr que tout le monde aimerait bien une pause, et surtout Monsieur Schmidt. So, Mr. Schmidt, we'll have a break now. We'll resume, please, at 2 o'clock. Alors, Monsieur Schmidt, nous allons reprendre à 14h, c'est-à-dire 15h chez vous. And please remember not to talk to anyone about your evidence or anything to do with it. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas parler à qui que ce soit à propos, en fait, de votre déposition ou n'importe ce qui a trait à votre déposition. All right? Oui. Two Yes. o'clock, please. Thank you very much. À tout à l'heure. Merci beaucoup.